Depuis le début de la nouvelle quotidienne de TF1, Boer a connu une série d'événements pour le moins traumatisants. Sa femme, Léa Nebou, Marie Henry, a tout d'abord été enlevée par Sibylle, Solène Denis, une scientifique qui était convaincue que la médecin avait commis une erreur médicale qui avait inévitablement causé le décès de sa fille. Heureusement, Jean-Paul et son équipe sont parvenus à prouver le contraire et ainsi à sauver la vie de Léa. Mais les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées là. En effet, Jean-Paul a ensuite appris que sa fille, Lucie, était victime de harcèlement scolaire. Au fil des jours, elle était devenue la cible des moqueries et des coups de son camarade de classe, Michael Delpierre. Et alors qu'il pensait avoir réglé le problème en allant parler avec le père du harceleur, Jean-Paul a finalement découvert que Lucie avait tenté de poignarder son harceleur. Pour en finir avec ses malheurs, la jeune fille avait même failli mettre fin à sa vie en traversant une route. Mais Boer et Léa ont su trouver les mots pour rassurer leur enfant. Enfin, Boer a été marqué par l'ouverture de l'enquête sur le décès d'Abdel Fedallah, Marwan Beroni, son ami et mari de Barbara Evno, Léa François. Ces tristes souvenirs qu'il avait enfouis au fond de lui ont ressurgi, le rendant à la fois mélancolique et nostalgique. Tous ces événements font que Boer est bel et bien l'un des visages iconiques du Mistral. Mais qu'en est-il de Stéphane Hénon, l'interprète de ce personnage depuis plus de 17 ans? On revient avec vous sur le parcours de ce comédien bien connu des téléspectateurs. Né le 23 juillet 1966 à Montauban, c'est à l'âge de 26e ans qu'il fait ses débuts à l'écran, dans L'Inconnu dans la maison du réalisateur Georges Lautner, un long métrage dans lequel il joue un vendeur de disques. Dans les années 2000, fort de cette première expérience, le jeune comédien en herbe décroche plusieurs petits rôles dans des séries à succès, comme dans Hélène et les garçons, Les vacances de l'amour, Julie Lescaut, Harry, Police scientifique ou Une famille formidable. En plus d'enchaîner les tournages pour la télévision, il se familiarise avec le théâtre. En 2001, on le retrouve dans la pièce de théâtre Le Carton de Clément Michel, puis il décide de mettre en scène son propre spectacle intitulé D'habitude je marie pas. Aux côtés de son frère jumeau Éric Hénon, ses multiples expériences sur les planches et à la télévision lui permettent de décrocher un rôle clé dans la série Phénomène de France 3e, Plus belle la vie. Depuis 2007, il incarne à l'écran le personnage de Jean-Paul Boer pour le bonheur des téléspectateurs. Un travail une nouvelle fois familial, puisque son frère se charge, quant à lui, de coacher les acteurs avant leur prise. Comédien, metteur en scène, mais aussi réalisateur. Car en 2013, Stéphane Hénon saute le pas et réalise le court-métrage Nomésie, avec au casting Noémie Merlan, Moussa Maskri et Richard Gage. Ce film de 17 minutes raconte l'histoire de 4 éboueurs qui tombent sous le charme d'une dangereuse fugitive, découverte au beau milieu des ordures. 6 ans plus tard, il poursuit son chemin de réalisateur en signant Presque célèbre, un moyen-métrage de 52 minutes qui rend hommage à l'acteur français Michel Larosa. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son personnage de lieutenant dans Plus belle la vie lui colle à la peau, puisque depuis 2023, Stéphane Hénon multiplie les apparitions dans des séries et des films policiers. On le retrouve notamment dans Meurtre à Font-Romeu, Mort au sommet, ou encore Meurtre à Arles. Une carrière bien remplie pour cet artiste qui est sur tous les fronts.